Madame Assibou, directrice de l'équité et de l'égalité du genre, du ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des femmes. Aujourd'hui, la gendarmerie a fait peut-être ses 10 ans sur le terrain. Merci beaucoup. La gendarmerie fait peut-être ses 10 ans d'intégration des forces féminines en son sein. Et tout le monde s'en félicite. Au premier chef, le ministre de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des enfants, parce que nous constatons que le bilan qui va être dressé ne sera que positif, même si nous savons qu'il nous reste encore des pas à faire. Mais nous voulons apprécier les progrès qui ont été accomplis jusqu'ici. Nous avons tout à l'heure noté que nous avons 512 forces féminines au sein de la gendarmerie. Et le discours rassurant du général Tine, haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, n'a fait que nous rassurer davantage sur l'espoir placé en nos forces féminines, parce qu'il a décliné son ambition d'aller à 5% dans le moyen terme. Je pense que c'est important. Cela veut dire que si on avance encore, nous pouvons nous attendre à un taux beaucoup plus important que cela. Mais ce que nous avons noté aussi ensemble, avec tous les acteurs et les autorités présentes ce matin, c'est que tous ont reconnu que la présence de la composante féminine a été d'un grand apport en termes d'efficacité et de performance au niveau de la gendarmerie et des forces de défense et de sécurité de manière générale. Je pense que ça, c'est le Sénégal qui devrait s'en féliciter dans toutes ses composantes, parce que comme je l'ai dit tantôt, le début n'a pas été facile, mais les forces féminines se sont fait accepter d'abord au sein de leurs instances, mais également au niveau de la société dans sa globalité. Nous pensons que également leur apport va continuer en progression, mais nous pensons adresser avec elles et les autorités qui les encadrent les défis qu'elles ont relevés tantôt. Et la sous-région, elles ont des doubles défis à adresser. Et ça, le ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des enfants est disposé à accompagner, à donner tout son appui et son accompagnement avec les autres parties prenantes nationales, parce que nous savons que les accompagner présente une question d'intérêt national, surtout dans un contexte où nous allons vers une évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui est le cadre national de référence des politiques. Et nous savons qu'à l'heure de l'évaluation à mi-parcours de la deuxième phase de la SNEC, les forces de défense et de sécurité auront quelque chose à présenter comme bilan positif et appréciable, mais également, ça nous permettra également de proposer des stratégies pour mieux les repositionner au sein des forces de défense et de sécurité, mais également poursuivre avec le plaidoyer pour qu'elles soient dans les stations de responsabilité, comme l'a si bien dit son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui aujourd'hui compte positionner les femmes dans les stations de responsabilité et plus particulièrement les femmes qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Donc l'enjeu, c'est... L'enjeu, peut-être le plan de carrière des jeunes femmes, c'est important parce que nous aspirons à avoir des carrières lumineuses, mais l'enjeu est également de pouvoir profiter de leur apport. Le général l'a dit ce matin. Elles ont un apport considérable, surtout pour certaines thématiques. Tout à l'heure, si vous regardez les thématiques qui vont être durées durant les 4 jours de formation, il y a la question du maintien de la paix. Par rapport au positionnement des femmes, nous savons que jusqu'ici où nous parlons, l'entité des Nations Unies chargée de l'égalité et de l'autonomisation des femmes nous a annoncé que dans les processus de négociation de maintien de la paix, nous ne comptons que 10% de forces féminines. 12% de femmes autant pour moi qui sont associées ou impliquées. Et nous voulons que ce chiffre augmente. Mais pour que ça augmente, il faudrait que tous les États membres onusiens s'y mettent et le Sénégal ne sera pas en reste. Une autre thématique qui nous tient à cœur, c'est la prise en charge des violences basées sur le genre, en temps de paix comme dans des situations de maintien de la paix. Et nous savons que les forces féminines peuvent être d'un apport considérable parce que tout simplement, les femmes et les enfants paient le lourd tribut des conflits ou des situations de crise. Et nous savons que les forces féminines sont plus enclines aujourd'hui en tant que vectrices de paix naturellement parce que ce sont des femmes doublées de leur casquette de forces de maintien, de forces de sécurité et de défense. Elles sont mieux indiquées aujourd'hui pour prêter main forte, pour assister, mais également les femmes et les enfants en situation de crise post-crise.